Sarah Martinez attendait cette soirée avec impatience depuis plusieurs semaines. Après 18 mois de service à l'étranger, cette marine de 32 ans avait enfin l'occasion de profiter d'un dîner tranquille dans son restaurant italien préféré au centre-ville de San Diego. Elle avait troqué son uniforme militaire contre une simple robe noire et des chaussures plates confortables, ne souhaitant que se fondre dans la foule civile et savourer une vie normale. Le restaurant était animé, comme c'est souvent le cas le vendredi soir. De grandes tables étaient occupées par des familles, tandis que des couples s'entretenaient à voix basse lors de dîners aux chandelles. Sarah avait choisi une cabine de coin, appréciant la vue stratégique qu'elle offrait sur toute la salle à manger. Les vieilles habitudes avaient beau la vie dure, même en temps de paix. Elle venait de commander son plat préféré, du poulet au parmesan, lorsqu'elle a remarqué 3 hommes au bar qui devenaient de plus en plus bruyants et agressifs. Ils semblaient avoir la trentaine. Ils portèrent des costumes coûteux, ce qui indiquait des carrières réussies, mais leur comportement racontait une autre histoire. Des bouteilles de bière vides jonchaient leur section du bar, et leur voix résonnait dans le restaurant avec des commentaires inquiétants sur les autres clients. Sarah a essayé de se concentrer sur son repas lorsqu'il a été apporté, mais sa formation ne lui permettait pas d'ignorer les menaces potentielles. Les hommes faisaient des remarques grossières sur plusieurs clientes. Leur voix devenait plus audacieuse à chaque verre bu. Le personnel du restaurant semblait hésiter à intervenir, peut-être intimidé par l'attitude agressive des hommes et leur apparence coûteuse. 20 minutes après avoir commencé à manger, Sarah a observé les 3 hommes s'approcher d'un jeune couple à une table voisine. La femme, qui semblait avoir une vingtaine d'années, était visiblement mal à l'aise lorsqu'un des hommes s'est penché sur sa chaise en faisant des commentaires inappropriés. Son compagnon, visiblement nerveux, leur a poliment demandé de les laisser tranquilles. Au lieu de reculer, la situation a rapidement dégénéré. Le plus grand des 3 hommes, mesurant bien plus d'1,90 m avec de larges épaules, a saisi la jeune femme par le bras et l'a tirée de sa chaise. Ses camarades riaient pendant qu'elle se débattait pour se libérer. Leur comportement a attiré les regards choqués des autres clients. Sarah a senti ses muscles se contracter, évaluant la situation. Le personnel du restaurant a reculé derrière le comptoir, appelant apparemment à l'aide. Mais elle savait que le temps de réponse de la police pourrait prendre plusieurs minutes. Les yeux de la jeune femme ont rencontré les siens à travers la pièce, pleins d'horreur et de supplication. Sans hésiter, Sarah s'est levée de sa cabine et a calmement marché vers eux. Ses années de formation lui avaient appris à garder son sang-froid sous pression, et elle s'est approchée du groupe avec des pas mesurés. Les hommes étaient ainsi concentrés sur l'intimidation de leur victime qu'ils n'ont pas remarqué son approche jusqu'à ce qu'elle soit juste derrière eux. « Excusez-moi », a dit Sarah d'une voix claire et ferme qui a traversé la tension du restaurant. « Je pense que vous, messieurs, devriez vous éloigner de la dame et retourner à vos places. » Les 3 hommes se sont tournés vers elle. Leur visage exprimait un mélange de surprise et d'amusement. Le chef, qui tenait toujours le bras de la jeune femme, a regardé Sarah avec mépris. Sa silhouette menue, mesurant à peine 1,63 m, semblait beaucoup les amuser. « Mêle-toi de tes affaires, chérie », a ricané le plus grand des hommes, renforçant sa prise sur la femme effrayée. « Cela ne te regarde pas. Retourne à ton dîner avant de te blesser. » Sarah est restée parfaitement immobile. Sa voix n'a jamais tremblé. « Je vous demande poliment de la lâcher et de laisser ces gens tranquilles, a-t-elle dit. C'est votre chance de partir en paix. » Le deuxième homme, enhardi par l'alcool et l'agression de son ami, s'est approché de Sarah. « Ou quoi ? Qu'est-ce qu'une petite fille comme toi va faire à ce sujet ?» Zrenia a-t-il demandé. Il a tendu la main pour pousser son épaule dans l'intention claire de l'intimider pour qu'elle recule. Ce simple contact a suffi à Sarah pour justifier sa réaction. Dans son monde, tout contact physique non désiré était considéré comme une agression, et elle avait le droit de se défendre et de défendre les autres. Les hommes n'avaient aucune idée qu'ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur vie. Au moment où la main du deuxième agresseur a touché l'épaule de Sarah, 15 ans d'entraînement militaire intense sont entrés en action. Son corps s'est déplacé avec la précision fluide d'une personne qui a passé d'innombrables heures à perfectionner des techniques de combat au corps à corps dans certains des endroits les plus dangereux du monde. D'un mouvement rapide comme l'éclair, Sarah a attrapé le poignet de l'homme, l'a tourné brusquement vers la droite et a utilisé son propre élan contre lui. L'homme s'est retrouvé face contre terre sur le sol du restaurant avant même de pouvoir comprendre ce qui s'était passé. Le bruit de son corps qui a heurté le sol a résonné dans la salle à manger, soudainement silencieuse. Le chef, choqué par la vitesse de la réaction de Sarah, a lâché la jeune femme et s'est précipité vers Sarah avec les poings levés.
Il avait un avantage d'au moins 27 kilos et 20 centimètres, mais Sarah s'était entraînée avec des hommes 2 fois plus grands que lui, dans des conditions bien plus difficiles que le sol d'un restaurant. Elle a facilement esquivé son attaque maladroite, en utilisant une technique d'évasion de base qu'elle avait maîtrisée dès sa première année d'entraînement dans les SEAL de la marine. Alors qu'il trébuchait devant elle, elle a asséné une frappe précise sur un point de pression dans son cou, faisant instantanément céder ses jambes. Il s'est écrasé contre une table vide, envoyant vaisselle et verres en cascade sur le sol. Le troisième agresseur, réalisant que ses amis n'étaient plus en mesure de se tenir debout, a tenté de s'enfuir vers l'entrée principale du restaurant. Sarah avait anticipé cette réaction et s'était positionnée pour bloquer sa retraite. Alors qu'il essayait de se frayer un chemin devant elle, elle a utilisé une technique de défense simple mais efficace, redirigeant son élan vers l'avant et le faisant s'étaler dans l'entrée. Toute la confrontation a duré exactement 15 secondes, bien que pour les clients stupéfaits de restaurant, elle ait semblé se dérouler au ralenti. Les 3 hommes agressifs qui avaient terrorisé les autres clients étaient de maintenant gémissant sur le sol, complètement neutralisés par une femme qui semblait profiter d'un dîner tranquille seule. Sarah a immédiatement vérifié l'état du jeune couple qui était les cibles initiales. La femme tremblait, mais n'était pas blessée, tandis que son compagnon regardait avec stupéfaction la scène qui venait de se dérouler. Les autres clients ont commencé à sortir de leur silence choqué. Certains ont sorti leur téléphone pour enregistrer les conséquences. « Vous allez bien tous les deux ?» Zrenia a demandé Sarah au couple. Sa voix était revenue à son ton calme précédent, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. « Quelqu'un a-t-il besoin d'une aide médicale ?» La jeune femme a secoué la tête, essayant toujours de comprendre ce qu'elle venait de voir. « Comment avez-vous, je veux dire, qui êtes-vous » Zrenia a-t-elle bégayé, regardant alternativement Sarah et les 3 hommes qui essayaient lentement de retrouver leurs esprits. Avant que Sarah ne puisse répondre, le gérant du restaurant s'est approché prudemment. Son visage était pâle d'inquiétude. « Mademoiselle, je vous remercie de votre aide, mais je dois appeler la police », a-t-il commencé, manifestement préoccupé par les problèmes de responsabilité potentielle. « Une telle violence dans mon établissement ? Veuillez les appeler », a répondu calmement Sarah. « Ces hommes ont agressé d'autres clients et ont tenté de m'agresser. Je me suis défendu et j'ai défendu les autres, en utilisant que la force nécessaire pour arrêter la menace. » Sa réponse mesurée reflétait des années de formation aux règles d'engagement et aux justifications juridiques des actions défensives. Le plus grand agresseur, se remettant de ce qui semblait être plus un ego meurtri qu'une blessure grave, s'est difficilement levé et a pointé un doigt accusateur sur Sarah. « Elle nous a agressés. Nous ne faisions que parler aux gens et elle s'est déchaînée contre nous », a-t-il déclaré. Sa voix tremblait légèrement, toute sa bravade précédente ayant disparu. Plusieurs autres clients ont immédiatement contredit sa version des événements, ayant été témoins de toute la confrontation du début à la fin. Un homme plus âgé à une table voisine s'est levé et s'est adressé directement au gérant. « Jeune homme, j'ai tout vu », a-t-il déclaré d'une voix ferme. Ces 3 voyous harcelaient cette jeune femme et son petit ami. Lorsque cette brave femme leur a demandé d'arrêter, ils ont essayé de l'intimider et de l'agresser. Elle ne s'est défendue qu'après qu'ils ont mis la main sur elle. Une femme d'âge moyen, qui dînait avec sa famille, a acquiescé en signe d'accord. Ma fille avait peur d'aller aux toilettes à cause du comportement de ces hommes. Cette dame a sauvé la soirée pour tout le monde ici. D'autres clients ont murmuré leur soutien, créant une image claire de ce qui s'était réellement passé. Les 3 agresseurs ont échangé des regards inquiets, réalisant que leur tentative de remodeler la situation avait complètement échoué. De nombreux témoins avaient observé leur comportement agressif tout au long de la soirée et plusieurs avaient déjà commencé à enregistrer des vidéos sur leur smartphone. En quelques minutes, le restaurant s'est rempli du son des sirènes qui approchaient Anne. 3 officiers de police sont entrés par l'entrée principale, évaluant immédiatement la scène devant eux. La vaisselle brisée, éparpillée sur le sol, les meubles renversés et les 3 hommes échevelés assis contre le mur dressaient un tableau clair de ce qui s'était passé. L'officier Maria Rodriguez, une vétérane de 15 ans du département de police de San Diego, a pris le contrôle de la situation. Elle avait répondu à d'innombrables bagarres de bar et troubles domestiques, mais quelque chose dans cette scène lui semblait différent de la routine. La femme, debout calmement près de la cabine de coin, ne correspondait pas au profil typique d'une personne impliquée dans une bagarre de restaurant. « Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qui s'est passé ici ?» a demandé l'officier Rodriguez, sortant son carnet et scrutant la foule de témoins. Avant que quiconque ne puisse répondre, le plus grand agresseur s'est levé et a commencé à pointer dramatiquement Sarah du doigt.
Officier, cette femme est dangereuse, a-t-il crié. Elle nous a agressés sans provocation. Nous avions juste une conversation amicale avec des gens et elle s'est déchaînée contre nous. Ses deux compagnons ont hoché la tête vigoureusement, voyant l'occasion d'échapper à la responsabilité de leur action. Elle connaît des arts martiaux ou quelque chose comme ça, a ajouté le deuxième homme, se frottant le poignet endolori. Elle aurait pu nous tuer. Nous voulons porter plainte pour agression. L'officier Rodriguez a regardé les trois hommes avec scepticisme, puis Sarah qui essaie rester parfaitement calme pendant leurs accusations. La seule différence de taille rendait leur histoire douteuse, mais elle avait appris à ne pas faire de suppositions basées sur l'apparence. « Madame, quelle était votre version des événements ? Component Placement a-t-elle demandé directement à Sarah. Sarah s'est avancée et a parlé avec le même ton mesuré qu'elle avait maintenu toute la soirée. Ces trois hommes harcelaient d'autres clients, en particulier le jeune couple là-bas, a-t-elle dit en désignant les victimes. Lorsqu'ils ont physiquement saisi la femme et ont refusé de la lâcher après avoir été priés de les laisser tranquilles, je suis intervenu verbalement. Elle a poursuivi son récit avec des détails précis. Un des hommes a ensuite établi un contact physique non désiré avec moi, ce que j'ai interprété comme le début d'une agression. J'ai utilisé uniquement la force minimale nécessaire pour neutraliser la menace pour moi-même et les autres clients. Le gérant du restaurant s'est avancé avec son propre témoignage. Officier, j'ai tout observé. Ces trois hommes buvaient stew beaucoup et faisaient m'en penser des commentaires inappropriés aux clientes toute la soirée. Mon personnel se préparait à leur demander de partir lorsque cette situation a dégénéré. L'officier Rodriguez a commencé à interroger systématiquement les témoins. Chaque personne qui avait observé la confrontation a corroboré la version de Sarah. Le vieil homme a fourni la description la plus détaillée, ayant observé la détérioration du comportement des hommes tout au long de la soirée. Ces hommes étaient des prédateurs, a-t-il déclaré fermement. Ils ciblaient d'arpent les femmes, qu'elles soient seules ou avec des compagnons qu'ils pouvaient intimider. Cette jeune femme a fait preuve d'une retenue remarquable dans la façon dont elle a géré la situation. Alors que d'autres témoins se manifestaient, un schéma a émergé qui dépeignait les trois agresseurs sous un jour de plus en plus négatif. Une serveuse a raconté qu'il lui avait fait des commentaires inappropriés tout au long de son service, y compris des remarques grossières sur son apparence et des propositions de les rejoindre après le travail. Le jeune couple qui avait été les principales cibles a fourni son propre témoignage. La femme, encore secouée mais maintenant plus calme, a décrit comment le plus grand homme avait saisi son bras si fort qu'il avait laissé des marques. Son petit ami a confirmé qu'ils avaient demandé à plusieurs reprises aux hommes de les laisser tranquilles avant que Sarah n'intervienne. L'officier Rodriguez a remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Sarah pendant l'interrogatoire. Contrairement à la plupart des personnes impliquées dans des confrontations violentes, elle ne montrait aucun signe de chute d'adrénaline ou de stress émotionnel. Sa respiration est semble rester régulière, ses réponses étaient claires et précises, et elle te fait preuve du genre de confiance tranquille qui est généralement associé aux forces de l'ordre ou au personnel militaire. « Madame, avez-vous une formation formelle en autodéfense ou en arts martiaux ?» Guy Swing a demandé l'officier, même si elle soupçonnait que la réponse serait plus significative que quelques cours de week-end dans un gymnase local. Sarah a hésité un instant, se demandant quelle quantité d'informations personnelles elle devait révéler. « J'ai une certaine expérience militaire », a-t-elle répondu diplomatiquement, ne souhaitant pas compliquer inutilement la situation. Les trois agresseurs ont échangé des regards inquiets, réalisant que leur histoire s'effondrait complètement. De nombreux témoins, des séquences de vidéosurveillance du système de surveillance du restaurant et des preuves physiques contredisaient de tout leur version des événements. Le partenaire de l'officier Rodriguez, qui avait examiné les séquences de sécurité du restaurant avec le gérant, a approché le groupe avec une information importante. « Maria, tu dois voir cette vidéo, a-t-il dit. Elle montre tout ce qui s'est passé et soutient clairement le récit de la dame. Les images ont révélé le comportement agressif des hommes tout au long de la soirée, leur harcèlement de plusieurs clients et le moment où ils ont initié un contact physique avec Sarah. La qualité de la vidéo était excellente, capturant chaque détail de la confrontation de 15 secondes, en haute résolution. Alors que l'officier Rodriguez examinait les preuves, elle a réalisé qu'elle avait affaire à un cas d'école de légitime défense. Les trois hommes avaient créé un environnement hostile, ciblé des victimes innocentes et initié un contact physique avec quelqu'un qui essayait simplement de désamorcer la situation pacifiquement. L'officier Rodriguez a attentivement étudié les séquences de sécurité, rejouant plusieurs fois la séquence clé de 15 secondes.
La vidéo montrait clairement les trois hommes s'approchant agressivement d'autres clients, la jeune femme saisie contre son gré, et l'approche calme de Sarah pour désamorcer la situation. Plus importante encore, elle a capturé le moment où le deuxième agresseur a établi un contact physique avec Sarah, justifiant tout ce qui a suivi. « Messieurs », a déclaré l'officier Rodriguez aux trois hommes d'un ton sévère. Sur la base des témoignages, des séquences de fantômes de vidéosurveillance et des preuves matérielles, vous êtes en état d'arrestation pour agression, voie de fait et trouble à l'ordre public. Elle a fait un signe de tête à ses partenaires qui ont commencé à leur lire leurs droits en leur passant les menottes. Le chef a protesté bruyamment alors que les menottes se refermaient. « C'est ridicule, c'est elle qui nous a blessés », a-t-il crié. « Regardez le poignet de mon ami, il est probablement cassé. » Il a désigné son compagnon qui tenait effectivement son bras disloqué. « La blessure de votre ami est survenue lorsqu'il a initié un contact physique non désiré avec cette femme », a répondu fermement l'officier Rodriguez. « Elle avait tout le droit légal de se défendre. Vous avez de la chance qu'elle ait fait preuve d'une telle retenue, sinon vous auriez pu subir des blessures beaucoup plus graves. » Alors que la police se préparait à escorter les trois hommes hors du restaurant, la curiosité quant aux antécédents de Sarah a continué de grandir, tant chez les officiers que chez les clients restants. Son comportement calme tout au long de l'incident, combiné à la précision de ses actions défensives, suggérait une formation bien au-delà des cours d'autodéfense civile standard. L'officier Rodriguez a approché Sarah en privé pendant que ses partenaires s'occupaient des arrestations. « Madame, je fais ce métier depuis 15 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une situation de cette manière, » a-t-elle dit. « Votre technique était extrêmement précise et votre contrôle émotionnel est remarquable. Êtes-vous militaire, en service actif ou à la retraite ?» Sarah a soigneusement réfléchi à sa réponse. On lui avait toujours appris à maintenir la sécurité opérationnelle, même dans des contextes civils, mais la situation semblait justifier une certaine explication. « Je suis actuellement en service actif dans la marine », a-t-elle répondu, choisissant de ne pas entrer dans les détails de son rôle spécifique. « Cela explique beaucoup de choses », a acquiescé l'officier Rodriguez avec un nouveau respect. « Merci pour votre service et merci d'être intervenu ce soir. Trop de gens se contenteraient à craquant de regarder sans rien faire. » Le gérant du restaurant, soulagé que la situation soit résolue sans blessure grave, a approché Sarah pendant que la police terminait la paperasse. « Mademoiselle, je tiens à vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait ce soir, » a-t-il dit. « Ces hommes ont rendu les autres clients mal à l'aise pendant des heures, et mon personnel se sentait impuissant à intervenir efficacement. » Il a continué avec une gratitude sincère. « Votre dîner ce soir est entièrement à la charge de la maison, et vous êtes toujours la bienvenue ici. Ce que vous avez fait a demandé un courage incroyable, et vous avez très probablement empêché quelqu'un de subir des blessures graves. » Le jeune couple qui avait treinté la cible initiale du harcèlement attendait à proximité, désirant clairement exprimer leur gratitude. Alors que l'activité policière se calmait, ils se sont approchés de Sarah avec des larmes de soulagement aux yeux. « Nous ne savons pas comment vous remercier », a dit la jeune femme. Sa voix tremblait encore à cause de l'épreuve. « Quand cet homme m'a attrapé, j'ai pensé « Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver si vous n'étiez pas intervenu. » Son petit ami a hoché la tête vigoureusement. « La façon dont vous avez géré cette situation était incroyable. Où avez-vous appris à faire ça? Êtes-vous une experte en arts martiaux ?» Sarah a souri modestement, mal à l'aise avec l'attention, mais comprenant leurs besoins de réponse. « J'ai une certaine formation grâce à mon travail, » a-t-elle dit. « L'important, c'est que vous êtes tous les deux en sécurité maintenant. Ces hommes ne dérangeront plus personne ce soir. » Alors que l'agitation de la soirée commençait à se calmer, d'autres clients se sont approchés de Sarah pour exprimer leur admiration et leur gratitude. Un couple plus âgé a mentionné qu'ils avaient des petits-enfants du même âge que la femme ciblée et qu'ils étaient soulagés que quelqu'un soit intervenu. Un groupe de collègues de travail qui dînait à proximité a salué sa rapidité d'esprit et ses actions décisives. Le restaurant est progressivement revenu à la normale, bien que les conversations à chaque table se soient moins concentrées sur ce dont ils venaient d'être témoins. Plusieurs clients avaient enregistré des parties de l'incident sur leur smartphone et des vidéos de la confrontation avaient déjà commencé à circuler sur les plateformes de médias sociaux. Sarah a tenté de retourner à son dîner interrompu, mais le poulet au parmesan avait refroidi pendant la tourmente. Le personnel de la cuisine, qui avait été témoin de toute la scène, lui a préparé un repas frais sans même qu'elle aide à le demander, refusant de prendre un paiement malgré les protestations de Sarah. Alors qu'elle mangeait son dîner de remplacement, Sarah a réfléchi à la rapidité avec laquelle une soirée paisible s'était transformée en une situation nécessitant ses compétences professionnelles.
Elle avait espéré profiter d'une soirée tranquille, loin de l'intensité de la vie militaire, mais les circonstances avaient exigé qu'elle utilise sa formation pour protéger des personnes innocentes. L'incident lui a rappelé pourquoi elle avait choisi son cheminement de carrière particulier dans l'armée. Sa formation spécialisée ne concernait pas seulement les opérations de combat à l'étranger. Il s'agissait d'être prête à défendre les autres partout et à tout moment où des menaces apparaissaient, même lors d'un dîner occasionnel dans un restaurant civil. La nouvelle des événements de la soirée avait déjà commencé à se répandre au-delà des murs du restaurant. Les agences de presse locales recevaient des informations sur la confrontation inhabituelle de témoins qui étaient présents pendant l'incident. Le lendemain matin, des vidéos de la confrontation au restaurant étaient devenues virales sur de multiples plateformes de médias sociaux, vues par des milliers de personnes qui ont été impressionnées par la réponse rapide et décisive de Sarah. Les images montraient son approche calme, le comportement agressif des agresseurs et la séquence éclair qui a laissé 3 hommes adultes sur le sol en 15 secondes. La chaîne de nouvelles locale Channel 8 a reçu de multiples informations sur l'incident, et la journaliste vétérane Jessica Chen a reconnu l'importance potentielle de l'histoire. Elle couvrait les affaires militaires depuis plus de 10 ans et soupçonnait que les antécédents de Sarah étaient tant plus qu'une simple explication de formation militaire. Ce n'est pas une formation au combat militaire typique, a remarqué Jessica en regardant les séquences de sécurité avec son producteur. La précision, la vitesse, la conscience tactique. Cette femme a reçu une formation au combat spécialisé de haut niveau. L'histoire a attiré l'attention nationale lorsque le blogueur d'affaires militaires Mike Stevens, lui-même ancien marine, a analysé les séquences de sécurité image par image. Son examen détaillé des techniques de Sarah a identifié des mouvements spécifiques provenant de programmes de formation d'opérations spéciales avancées qui ne sont pas enseignés au personnel militaire régulier. Ce que nous voyons ici, a écrit Stevens dans son article de blog viral, est quelqu'un avec une formation compatible avec les forces d'opération spéciales d'élite. La façon dont elle a contrôlé la distance, géré plusieurs agresseurs et neutralisé les menaces tout en minimisant les blessures suggère un passé de SEAL de la marine ou d'opérations spéciales similaires. L'officier commandant de Sarah, le capitaine Robert Hayes, a été mis au courant de l'attention médiatique lors de son briefing du matin. Bien que la marine préfère généralement garder son personnel à l'écart des histoires de presse civile, cet incident particulier a eu une incidence positive sur la formation et le professionnalisme militaire. Martinez l'a-t-il convoqué à son bureau le lundi matin suivant. « Je comprends que vous avez passé un week-end intéressant. Pourriez-vous expliquer comment vous êtes devenu le sujet d'une vidéo virale ?» Sarah a fourni un compte rendu complet de l'incident du restaurant, soulignant qu'elle avait agi en tant que personne privée se défendant elle-même et les autres, et non en tant que représentante de l'armée. Le capitaine Hayes a écouté attentivement, reconnaissant que sa subordonnée avait géré une situation difficile avec le genre de jugement et de retenue que la marine attend de son personnel d'élite. « Vous avez fait tout selon le livre », a-t-il conclu après avoir entendu son rapport complet. Pas de force excessive, une justification claire pour les actions, une protection des civils innocents. L'attention médiatique n'est pas non plus nécessairement indésirable. Elle montre au public que notre formation produit du personnel à qui l'on peut faire confiance pour agir de manière responsable dans n'importe quelle situation. Les 3 agresseurs, pendant ce temps, ont fait face à des conséquences plus graves que ce qu'ils avaient anticipé. David Morrison, le chef, travaillait comme directeur du marketing pour une grande entreprise qui se vantait de sa diversité et de son inclusion. Lorsque le service des ressources humaines de l'entreprise a pris connaissance de son arrestation pour avoir agressé des femmes dans un restaurant, il a été immédiatement suspendu en attendant une enquête complète. Ses 2 compagnons ont fait face à des conséquences professionnelles similaires. James Wheeler, gestionnaire de compte dans un cabinet d'avocats prestigieux, a vu son emploi résilié lorsque les associés ont pris connaissance de l'incident. Le 3e homme, Kevin Torres, travaillait dans les services financiers et a découvert que son employeur avait une politique de tolérance zéro pour les employés condamnés pour agression. Les experts juridiques qui ont suivi l'affaire ont noté que les séquences de vidéosurveillance rendaient la poursuite extrêmement simple. Les avocats de la défense des 3 hommes leur ont conseillé en privé d'envisager des règlements plutôt que d'affronter un procès, étant donné les preuves accablantes de leur culpabilité et les témoignages convaincants de nombreux témoins. La véritable identité de Sarah est devenue publique lorsqu'une journaliste d'investigation, Jennifer Walsh, a obtenu ses dossiers personnels via des demandes de loi sur la liberté d'information.
La révélation que le défenseur du restaurant était en fait la maître de première classe Sarah Martinez, une SEAL de la marine décorée avec 2 déploiements au combat, a transformé l'histoire d'une simple vidéo virale en un phénomène d'actualité nationale. La découverte a généré un intense intérêt médiatique pour la carrière militaire et les antécédents de Sarah. Les dossiers publics ont révélé son implication dans des opérations classifiées en Afghanistan et en Irak, bien que les détails spécifiques soient restés classifiés pour des raisons de sécurité nationale. Son dossier de service a montré de multiples distinctions pour la bravoure et le leadership dans des situations de combat. Les bureaux de recrutement militaire à travers le pays ont signalé une augmentation de l'intérêt des jeunes femmes inspirées par l'exemple de Sarah. Le Bureau des affaires publiques de la Marine a commencé à recevoir des demandes d'interviews et d'apparitions, reconnaissant l'impact positif que son histoire avait sur le recrutement militaire et la perception du public. Sarah elle-même était restée mal à l'aise avec l'attention, préférant se concentrer sur ses fonctions militaires plutôt que sur son statut de célébrité. Elle a refusé la plupart des demandes d'interview, publiant une brève déclaration par l'intermédiaire des affaires publiques de revenant de la Marine, soulignant qu'elle avait simplement fait ce que toute personne formée devrait faire en observant une agression. « J'ai agi pour protéger des personnes innocentes qui étaient victimes », a déclaré son communiqué. « C'est ce pourquoi nous sommes formés, que ce soit dans les opérations militaires à l'étranger ou en tant que citoyens chez nous. J'espère que cet incident encouragera les autres à défendre ceux qui ont besoin d'aide dans les limites de leurs propres capacités et de leur formation. » Le restaurant où l'incident s'était produit a connu une augmentation inattendue de sa clientèle, avec des gens qui espéraient voir l'endroit où la désormais célèbre confrontation avait eu lieu. Le gérant a installé une plaque commémorative à côté de la table originale de Sarah, la remerciant pour son service et ses actions ce soir-là. L'incident s'est transformé d'un simple cas de légitime défense en un phénomène culturel qui a suscité des discussions sur la formation militaire, la responsabilité civile et la réponse appropriée au harcèlement et à l'agression en public. 6 mois après l'incident du restaurant, les effets d'entraînement continuaient d'affecter des vies à travers le pays. Sarah Martinez a été promue maître en chef, en partie en reconnaissance de la façon dont elle a géré à la fois la confrontation et l'attention médiatique qui a suivi. Ses officiers commandants l'ont félicité pour avoir représenté les valeurs et les normes de formation de la marine de la manière la plus positive. Les procédures judiciaires contre les 3 agresseurs se sont terminées par la plaidoirie de culpabilité des 3 hommes pour agression et voie de fait. David Morrison a été condamné à 6 mois de prison et 2 ans de probation, ainsi qu'à des conseils obligatoires pour la gestion de la colère. James Wheeler et Kevin Torres ont reçu des peines similaires, ainsi que des exigences de travaux d'intérêt général qui comprenaient des allocutions à de jeunes hommes sur le respect des femmes et le comportement approprié en public. L'incident a eu de profondes répercussions personnelles pour les agresseurs au-delà de leurs sanctions légales. Morrison a perdu son poste de directeur du marketing et a eu du mal à trouver un emploi comparable, car les employeurs potentiels découvraient ses antécédents criminels lors des vérifications d'antécédents. La carrière de Wheeler dans le cabinet d'avocats s'est terminée définitivement, détruisant ainsi des années d'investissement éducatif et de développement professionnel. Kevin Torres a fait face à la conséquence supplémentaire de la perte de sa licence de service financier, ce qui l'a empêché de continuer dans son domaine de carrière choisi. Les 3 hommes ont été condamnés à payer des dommages et intérêts au restaurant pour les dommages et les pertes commerciales pendant l'incident, ainsi qu'à couvrir les frais médicaux de leurs propres blessures. Le jeune couple qui était les cibles initiales du harcèlement, Jennifer et Mark Thompson, est resté en contact avec Sarah tout au long des procédures judiciaires. Ils ont témoigné lors de l'audience de détermination de la peine de l'impact durable de l'agression sur leur sentiment de sécurité et de leur gratitude pour l'intervention de Sarah. Jennifer Thompson a d'abord lutté contre l'anxiété et la peur de dîner seule, mais elle s'est progressivement rétablie avec le soutien d'un conseiller et la connaissance que justice avait été rendue. Elle et Mark sont devenus des défenseurs de la formation à l'intervention des témoins, s'exprimant sur les campus universitaires sur l'importance de défendre les autres en cas de harcèlement ou d'agression. L'industrie de la restauration a pris note de l'incident et de ses conséquences. De nombreux établissements ont mis en place une formation améliorée pour le personnel sur la façon de gérer les clients agressifs et de protéger les autres clients. Le restaurant italien où l'incident a eu lieu est devenu un modèle pour d'autres entreprises, développant des protocoles pour identifier et traiter les comportements menaçants avant qu'ils ne dégénèrent en violence.
L'histoire de Sarah a inspiré la création de plusieurs programmes de bourse pour les jeunes femmes intéressées par le service militaire, en particulier dans les domaines d'opérations spéciales auparavant dominés par les hommes. La marine a utilisé son exemple dans les documents de recrutement, soulignant la diversité des compétences et des antécédents du personnel militaire moderne. Un réalisateur de documentaire a approché Sarah pour créer un long métrage sur les femmes dans les opérations spéciales, en utilisant son histoire comme fil conducteur. Bien qu'elle ait d'abord refusé, elle a finalement accepté de participer à condition que tous les bénéfices soutiennent les programmes d'aide aux vétérans et les organisations qui luttent contre le harcèlement sexuel. La vidéo virale de la confrontation est devenue un sujet d'étude dans les programmes de formation militaire du monde entier, démontrant l'importance des techniques de désescalade, de l'utilisation appropriée de la force et du maintien du professionnalisme sous pression. Les académies militaires ont inclus l'incident dans leur programme d'études comme un exemple de la manière d'appliquer de manière responsable la formation au combat dans des contextes civils. Sarah a continué sa carrière militaire, se déployant encore 2 fois pour des missions à l'étranger où son expertise et son leadership se sont avérés inestimables pour ses équipes. Elle n'a jamais cherché de reconnaissance pour l'incident du restaurant, le considérant simplement comme l'accomplissement de ce que toute personne formée devrait faire face à l'injustice. Des années plus tard, lorsqu'on l'a interrogée sur cette soirée, Sarah a réfléchi à la rapidité avec laquelle un simple dîner au restaurant était devenu un moment décisif dans la vie de nombreuses personnes. Les 3 hommes qui l'ont agressée ont appris de dures leçons sur les conséquences et le respect des autres. Le jeune couple qu'elle a protégé a trouvé une nouvelle foi dans la volonté des étrangers d'aider ceux qui en ont besoin. L'impact plus large s'est étendu bien au-delà de ceux qui étaient directement impliqués. Des milliers de personnes qui ont regardé les séquences de vidéosurveillance ou lu sur l'incident ont été inspirées à s'inscrire à des cours d'autodéfense, à faire du bénévolat dans des programmes de sécurité communautaire ou simplement à être plus conscientes de leur environnement et prêtes à aider les autres en cas de besoin. L'incident a démontré qu'une formation militaire spécialisée, combinée à un jugement et à une retenue appropriée, peut avoir un impact positif significatif sur la vie civile. Les actions de Sarah ce soir-là ont incarné les valeurs militaires de service avant soi-même, d'excellence dans toutes les entreprises et d'intégrité dans chaque situation. Le restaurant affiche toujours une plaque commémorative en l'honneur de l'acte de Sarah, et le personnel raconte souvent l'histoire aux clients curieux. La table où elle était assise ce soir-là est devenue une sorte de point de repère local, rappelant aux clients que des héros peuvent émerger dans les circonstances les plus inattendues, et que parfois les soirées les plus ordinaires peuvent devenir extraordinaires grâce aux actions de personnes prêtes à défendre ce qui est juste. L'incident a finalement prouvé que la formation, la préparation et le courage moral peuvent beaucoup se combiner pour créer des résultats positifs, même dans des situations dangereuses, inspirant les autres à développer leurs propres capacités et leur volonté de défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. 2 ans après l'incident, qui est devenu viral et a fait de Sarah Martinez une héroïne nationale, sa vie semblait être revenue à la normale. Elle a continué son service dans la marine, sa carrière progressait, et elle a réussi à éviter l'attention excessive de la presse. Elle pensait que ses 15 minutes de gloire étaient loin derrière elle. Mais le monde n'avait pas oublié. La vidéo est devenue un outil pédagogique dans les académies de police et les écoles d'autodéfense, et son anonymat n'était pas éternel. Un jour de retour dans son restaurant préféré, Sarah a vu sa table occupée. Elle a poliment demandé la permission de s'asseoir à une autre, mais le gérant, avec un sourire chaleureux, l'a mise de côté. « Madame, nous avons un invité inhabituel aujourd'hui », a-t-il dit en désignant la table. « Ils ont dit qu'ils attendraient que vous arriviez. » À la table qui était autrefois son sanctuaire, était assis un homme grand et aux cheveux gris avec des yeux perçants. À côté de lui se tenait un jeune homme en fauteuil roulant. Quand Sarah s'est approchée, l'homme s'est levé et s'est présenté. « Sarah Martinez, je m'appelle William Harrison. Je suis le propriétaire d'une entreprise de sécurité qui forme les gardes du corps les plus élitistes au monde. Et voici mon petit-fils, Michael. » Sarah, prudente mais calme, a acquiescé. « Nous n'avons pas oublié ce que vous avez fait, » a poursuivi Harrison. « Vous n'avez pas seulement défendu des innocents. Vous l'avez fait avec un savoir-faire et une retenue incroyable. Mon petit-fils a vu votre vidéo quand il se remettait d'une blessure. Il a été inspiré par votre technique. Il a aussi servi dans l'armée, mais il ne peut plus marcher maintenant. Il veut que vous formiez nos employés. Vous êtes le héros dont nous avons besoin.
Vous êtes un exemple que ce n'est pas la force, mais l'habileté et l'intelligence qui gagnent. Sarah, qui n'avait jamais cherché la gloire, a soudainement réalisé que ses actions avaient eu des conséquences bien plus profondes. Ses compétences, qu'elle ne partageait qu'avec ses collègues militaires, pouvaient maintenant changer la vie d'autres personnes. Elle a regardé Michael, qui lui souriait avec un respect sincère. À ce moment-là, elle a compris que sa mission ne faisait que commencer. Elle continuerait de servir, mais son champ de bataille serait maintenant différent. Elle formerait des gens à être forts et à se défendre, comme elle l'avait fait. Et son dîner tranquille dans son restaurant préféré s'était transformé en le début d'un nouveau chapitre encore plus significatif de sa vie.